Il arrive un moment dans la vie où, en regardant autour de nous, nous réalisons que nous sommes étouffés non seulement par nos possessions, mais aussi par l'énergie qu'elles véhiculent. Chaque objet oublié dans un tiroir, chaque pile de papier sur le bureau, chaque coin désorganisé semble nous rappeler une tâche inachevée. La maison, qui devrait être un havre de paix, finit par se transformer en un espace de stress silencieux. C'est à ce moment-là que le minimalisme émerge, non seulement comme une esthétique, mais aussi comme une nécessité vitale. Imaginez ouvrir votre porte d'entrée et être accueilli par une atmosphère lumineuse, claire et organisée. Chaque espace respire, chaque objet a sa raison d'être, et rien n'alourdit votre esprit ou votre cœur. C'est là le pouvoir du minimalisme, redonner à la maison sa véritable fonction, un lieu d'accueil et de ressourcement. Et en 2025, plus que jamais, l'équilibre entre ordre et simplicité devient essentiel pour affronter un monde en constante évolution. Le désordre n'encombre pas seulement l'espace physique, il sape l'énergie, le temps et même l'estime de soi. Des études montrent que les environnements encombrés génèrent de l'anxiété, nuisent à la concentration et perturbent même le sommeil. Par conséquent, organiser n'est pas seulement une question d'esthétique, mais aussi de santé mentale et émotionnelle. Le minimalisme ne signifie pas vivre sans rien, mais plutôt choisir judicieusement ce qui mérite vraiment d'être à nos côtés. Si vous vous êtes déjà senti coincé dans une impasse où votre maison est devenue un fardeau plutôt qu'un refuge, sachez que vous êtes loin d'être seul. Des milliers de personnes recherchent aujourd'hui des stratégies pratiques pour transformer leur intérieur en un espace reflétant clarté, paix et sens. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des méthodes simples et efficaces qui peuvent produire des résultats durables sans nécessiter de changements impossibles. Dans cet article, nous explorerons 8 stratégies efficaces pour un intérieur minimaliste et ordonné qui vont au-delà du simple rangement. Ces principes allient fonctionnalité et esthétique pour vous aider à créer un intérieur impeccable en 2025, un espace où chaque recoin respire l'harmonie et où chaque détail améliore votre qualité de vie. Le minimalisme n'est pas seulement une tendance esthétique, c'est une révolution silencieuse qui transforme notre façon de vivre, de travailler et même nos relations. En choisissant la simplicité, nous faisons place à l'essentiel, du temps de qualité, des liens profonds et un bien-être authentique. Dans un monde d'excès, opter pour l'essentiel est un acte de courage et d'intelligence. Ce guide vous invite donc à faire le premier pas vers un intérieur plus organisé, fonctionnel et fonctionnel en 2025. Ici, nous ne nous contenterons pas d'aborder les techniques de rangement. Nous explorerons l'état d'esprit qui sous-tend l'ordre et le détachement, montrant comment chaque choix peut devenir un puissant outil pour transformer votre routine. Le minimalisme consiste à harmoniser votre intérieur avec votre vie. Il s'agit de se débarrasser de ce qui vous pèse et d'apprécier ce qui vous apporte véritablement la paix. Si vous en avez assez d'accumuler des objets inutiles et que vous souhaitez vous réveiller dans un environnement inspirant et motivant, voici votre tournant. Chacune des 8 stratégies que vous découvrirez dans ce contenu a été conçue pour être pratique, efficace et applicable en toute situation. Que ce soit dans un petit appartement, une grande maison ou même un bureau improvisé, l'ordre peut être mis en place par des étapes simples, à condition d'être prêt à s'y mettre. L'impact sera non seulement sur l'environnement, mais aussi sur votre clarté d'esprit, votre concentration et votre qualité de vie. Avant de nous plonger dans les stratégies, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et à aimer si ce sujet vous interpelle. Cela nous permet de continuer à vous proposer du contenu transformateur. Et, dans les commentaires, indiquez la ville et le pays d'où vous regardez l'émission. Ce sera incroyable de voir la portée de ce message et comment nous pouvons bâtir ensemble une communauté mondiale passionnée par la simplicité et le bien-être. Le pouvoir du détachement, libérer de l'espace et de l'énergie. La première étape pour avoir une maison impeccable en 2025 est de comprendre que le désordre ne commence pas dans le salon, la cuisine ou la chambre, mais plutôt dans notre esprit. Nous accumulons des objets parce que, d'une certaine manière, nous pensons qu'ils nous définissent, nous protègent ou nous complètent. Pourtant, en réalité, chaque objet oublié dans un tiroir représente une énergie stagnante, un souvenir non résolu, voire une culpabilité silencieuse. En choisissant de lâcher prise, nous ne vidons pas seulement carton et placard, nous libérons de l'espace pour que de nouvelles expériences et émotions s'épanouissent. Lâcher prise est un processus qui demande du courage. Il n'est pas facile de regarder quelque chose que l'on garde depuis des années et d'admettre qu'il ne sert plus à rien. Souvent, ce n'est pas l'objet lui-même, mais ce qu'il symbolise qui nous retient captifs. Ce peut être le vêtement qui nous rappelle un moment spécial, le cadeau d'une personne importante, ou même ce livre que nous n'avons jamais lu mais que nous tenons à garder parce que, peut-être un jour. Le problème, c'est que ce « peut-être » prend de la place dans le présent. En 2025, nous vivons à un rythme où chaque minute compte.
Le temps passé à chercher nos clés perdues, à nous débarrasser du désordre quotidien ou à ranger les recoins où s'accumulent des objets inutiles pourrait être investi dans quelque chose qui nous nourrit véritablement. Lâcher prise n'est donc pas une perte, mais un gain. C'est faire place à l'essentiel, le temps, la légèreté et la clarté. Une technique efficace pour démarrer ce processus est la règle de l'année. Si vous n'avez pas utilisé un objet au cours des 12 derniers mois, il y a de fortes chances que vous n'en ayez plus besoin. Cette simple réflexion peut réduire considérablement la quantité d'objets accumulés. Une autre pratique efficace consiste à trier dans des boîtes tout ce que vous hésitez à conserver. Si, après quelques mois, cela ne vous manque pas, vous pouvez clairement vous en débarrasser. Le détachement peut aussi être ritualisé. Transformer le don de vêtements ou d'objets en un geste de gratitude contribue à atténuer le sentiment de perte. En donnant quelque chose qui ne vous sert plus, vous lui permettez de connaître une nouvelle vie, dans un autre foyer, auprès de quelqu'un qui en a peut-être vraiment besoin. Ainsi, le cycle se referme de manière positive et harmonieuse. Au-delà de l'aspect pratique, le désencombrement favorise une véritable purification émotionnelle. Chaque objet retiré est comme un poids en moins. La sensation de légèreté est quasi immédiate. Nombreux sont ceux qui rapportent qu'après avoir organisé et fait des dons, ils dorment mieux, pensent plus clairement et se sentent même plus motivés pour affronter les défis du quotidien. Un autre point essentiel est de comprendre que le détachement n'a pas besoin d'être radical. Le minimalisme ne consiste pas à vivre avec seulement 10 vêtements ou sans aucun objet décoratif. C'est une question d'intentionnalité. Chaque objet restant doit avoir une utilité, être utile, apporter de la joie ou avoir une réelle valeur. Tout ce qui ne rentre pas dans ces catégories ne fait qu'occuper de l'espace physique et mental. Dans le monde numérique, le détachement est également essentiel. Les photos accumulées sans discernement, les fichiers qui ne seront jamais ouverts et les applications oubliées sur votre téléphone sont autant de formes de désordre invisible. Nettoyer ces espaces technologiques procure le même sentiment de liberté que ranger un placard ou une étagère. En 2025, à l'ère de l'hyperconnectivité, maintenir l'ordre dans le monde numérique est aussi important que dans le monde physique. Se détacher ne signifie pas seulement lâcher prise. C'est choisir consciemment ce que l'on veut conserver. Cette sélection rigoureuse est la base d'une maison minimaliste et organisée. C'est comme aménager un jardin, il faut éliminer les mauvaises herbes pour que les fleurs puissent s'épanouir pleinement. Il en va de même à la maison, on élimine le superflu pour révéler la beauté de l'essentiel. Au terme de ce processus, le résultat est surprenant. La maison gagne en espace, l'esprit respire et la vie semble s'harmoniser avec plus de clarté. Le détachement n'est pas seulement une stratégie organisationnelle, mais un mode de vie qui ouvre la voie à toutes les autres pratiques que nous aborderons tout au long de ce guide. Se libérer de ce qui ne vous sert pas est sans aucun doute la première étape pour vivre dans un intérieur impeccable, en phase avec l'énergie de 2025. Organisation intelligente, créer des systèmes qui fonctionnent. La véritable organisation ne consiste pas à ranger une fois pour toutes et à espérer que tout reste en place pour toujours. Elle passe par la création de systèmes qui facilitent l'entretien quotidien, rendant le processus automatique et naturel. En 2025, où le temps est l'une des ressources les plus précieuses, le secret n'est pas de passer des heures à ranger, mais de développer des méthodes intelligentes qui garantissent l'ordre sans effort excessif. Le premier principe d'une organisation intelligente est la simplicité. Plus le système est simple, plus il sera facile à maintenir. Si vous avez besoin de 5 étapes pour ranger un objet, vous avez peu de chances de conserver cette habitude à long terme. En revanche, si le tiroir, la boîte ou l'étagère est déjà prêt à accueillir cet objet d'un simple geste, l'organisation deviendra presque automatique. Une autre stratégie efficace est la catégorisation. Les objets similaires doivent toujours être regroupés. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de réduire le sentiment de chaos. Par exemple, ranger tous les documents importants dans un seul dossier étiqueté évite les recherches interminables et garantit une certaine praticité en cas d'urgence. Il en va de même pour les vêtements, les ustensiles de cuisine, les produits d'entretien et même les fichiers numériques. Une organisation intelligente repose également sur un principe essentiel, chaque chose à sa place. Sans emplacement défini, les objets ont tendance à se retrouver sur des tables, des chaises ou dans des recoins oubliés. En leur attribuant un emplacement fixe, vous éliminez l'incertitude et créez une habitude de rapporter les objets. Ce simple détail peut transformer radicalement votre routine. Une technique souvent utilisée par les minimalistes est le système de boîte ou de panier. Ces systèmes fonctionnent comme des micro-environnements organisés au sein de la maison. Au lieu de laisser câbles, chargeurs et petits objets éparpillés,
créez simplement une boîte dédiée. Vous pouvez faire de même pour les fournitures de bureau, les cosmétiques ou même les encas rapides dans la cuisine. Outre l'ordre, l'esthétique est bien plus agréable. La technologie peut également être un puissant allié pour l'organisation en 2025. Les applications de liste de contrôle, les calendriers numériques et les rappels automatiques vous aident à gérer vos échéances, vos rendez-vous et même votre liste de courses. L'organisation ne se limite pas à l'aspect physique, maîtriser son emploi du temps prévient les oublis et réduit la surcharge mentale. Lorsque le corps et l'esprit sont en harmonie, la maison reflète cette harmonie. Un autre aspect fondamental est l'entretien régulier. Il est inutile d'organiser une fois pour toutes. Une organisation intelligente et cyclique, chaque semaine ou chaque mois, il est important de passer en revue les espaces, d'identifier les excès et d'ajuster les systèmes. Cette habitude prévient le chaos et garantit le bon fonctionnement de la maison au fil du temps. Il convient également de souligner l'impact émotionnel d'un environnement organisé. Les maisons où chaque chose est à sa place inspirent calme et clarté. En entrant dans un tel espace, l'esprit s'apaise automatiquement, car il n'y a pas de stimuli visuels superflus. Ce sentiment de sérénité est l'un des plus grands avantages d'une organisation intelligente. Organiser ne signifie pas remplir sa maison de cartons coûteux ou de solutions fantaisistes. Il s'agit de trouver des solutions pratiques qui s'adaptent à votre routine et à votre réalité. Souvent, improviser avec l'existant est plus efficace qu'investir dans de nouveaux objets. Après tout, le minimalisme consiste à réduire, et non à accumuler sous une autre forme. En appliquant ces principes, vous constaterez que l'organisation cesse d'être un fardeau et devient un élément naturel de la vie. Le temps perdu à chercher des objets se transformera en moments de repos, de productivité ou de loisir. Plus qu'un simple espace agréable, une organisation intelligente crée un intérieur qui vous convient, rendant chaque journée plus légère et plus fonctionnelle. Minimalisme esthétique, la beauté dans la simplicité. Le minimalisme n'est pas seulement une question d'organisation, mais aussi d'esthétique. En 2025, la décoration intérieure privilégie de plus en plus les espaces lumineux, fonctionnels et chaleureux, propices à la sérénité. Une maison minimaliste n'est ni froide ni vide, elle est soigneusement pensée pour que chaque détail serve à quelque chose. La beauté naît précisément de l'équilibre entre espace, lumière et simplicité. L'un des piliers du minimalisme esthétique est la palette de couleurs neutres. Des nuances comme le blanc, le beige, le gris clair et le bois naturel créent une impression d'espace et de légèreté. Ces tons non seulement rendent les espaces plus harmonieux, mais servent également de base à de petites touches de couleurs, que l'on peut insérer dans des coussins, des tableaux ou des plantes. Cette simplicité chromatique contribue à réduire la surcharge visuelle et à apaiser le regard. L'éclairage est un autre élément clé. Les espaces minimalistes privilégient la lumière naturelle autant que possible, laissant les fenêtres et les portes occuper le devant de la scène. Des rideaux légers, des miroirs bien placés et des murs clairs optimisent la luminosité. Lorsqu'un éclairage artificiel est nécessaire, privilégiez des luminaires discrets qui éclairent sans distraire. Le mobilier minimaliste esthétique suit la même philosophie, moins, c'est plus. Chaque pièce doit être choisie non seulement pour son design, mais aussi pour sa fonctionnalité. Un canapé confortable, une table à manger pratique et des chaises ergonomiques peuvent suffire à compléter une pièce. L'essentiel est d'éviter le surmenage et de laisser l'espace respirer. Une décoration minimaliste ne signifie pas un manque de personnalité. Au contraire, c'est l'occasion de mettre en valeur des éléments qui racontent une histoire. Une œuvre d'art significative, une photo originale ou une plante bien placée ressortent davantage lorsque l'espace n'est pas surchargé d'objets. Ainsi, l'esthétique devient aussi émotionnelle. Un autre aspect important est la texture. Les espaces minimalistes peuvent paraître froids s'il n'y a pas d'équilibre entre les matériaux. Il est donc essentiel d'associer des éléments comme le bois, le lin, le coton, la céramique et le verre. Ce mélange crée de la chaleur, rendant la simplicité à la fois sophistiquée et accueillante. En 2025, le minimalisme est aussi synonyme de durabilité. Choisir des meubles durables, fabriqués à partir de matériaux recyclables ou réutilisés, est un moyen d'allier esthétique, respect de l'environnement et responsabilité sociale. De plus, une consommation responsable évite de surcharger la maison d'objets inutiles, préservant ainsi l'essence même du minimalisme. Un autre détail qui distingue le minimalisme esthétique est l'utilisation des plantes. Elles apportent vie, couleur et fraîcheur à un espace sans compromettre la simplicité. Une seule plante bien placée peut transformer un espace, insufflant calme et connexion avec la nature. Plus qu'un simple élément décoratif, les plantes contribuent à la qualité de l'air et au bien-être.
Une maison minimaliste n'a pas besoin d'être luxueuse pour être belle. La véritable esthétique réside dans l'ordre, la clarté et un espace ouvert qui laisse respirer. L'absence d'excès révèle l'essence de la maison, la transformant en un havre de paix. C'est dans cet équilibre que simplicité rime avec élégance. En adoptant un minimalisme esthétique, vous ne décorez pas seulement votre maison, mais vous façonnez également un style de vie. La beauté dans la simplicité inspire le calme, favorise la concentration et favorise le bien-être. Après tout, c'est en éliminant le superflu que la véritable essence d'une maison se révèle, claire, accueillante et impeccable. Routine d'entretien, le secret d'un ordre durable. Avoir une maison organisée est une étape importante, mais la maintenir impeccable au fil du temps exige de la discipline et, surtout, de la routine. Nombreux sont ceux qui parviennent à ranger leur maison sur un coup de tête, mais rares sont ceux qui parviennent à maintenir l'ordre au quotidien. C'est là que l'entretien entre en jeu, de petites habitudes qui, combinées, créent les bases solides d'une maison minimaliste et fonctionnelle en 2025. La première règle du ménage est simple, rangez immédiatement. Dès que vous utilisez quelque chose, remettez-le à sa place. Cela peut paraître évident, mais c'est l'habitude qui prévient le plus l'accumulation du désordre. En remettant les choses au lendemain, le désordre s'accroît silencieusement jusqu'à devenir un problème plus grave. En appliquant cette règle, chaque objet retrouve automatiquement sa place, sans effort supplémentaire. Un autre point essentiel est de créer des routines quotidiennes et hebdomadaires. Un petit ménage quotidien de 15 minutes suffit à garder la maison en ordre. Ranger le linge, faire la vaisselle, essuyer les surfaces et classer les papiers sont des tâches rapides qui, effectuées régulièrement, évitent le chaos. Les routines hebdomadaires peuvent inclure un nettoyage plus approfondi, comme passer l'aspirateur, laver les sols et vérifier les placards. L'entretien repose également sur la règle du « un entrée, un sortie ». Chaque nouvel article doit remplacer un article existant. Cela évite l'accumulation constante et maintient l'équilibre. Lors de l'achat de nouveaux vêtements, par exemple, il est recommandé de donner un ancien. Cette simple habitude permet d'éviter que la maison ne soit à nouveau surpeuplée. Dans les environnements minimalistes, moins il y a d'objets à entretenir, plus il est facile de maintenir une routine. L'entretien cesse d'être un fardeau et devient un mode de vie, où l'ordre s'installe naturellement, sans grand effort. Un autre secret est d'impliquer tous les membres de la maison dans le processus. La responsabilité de l'ordre ne devrait pas incomber à une seule personne. Chaque membre de la famille peut se charger de petites tâches quotidiennes, adaptées à son âge et à ses habitudes. Cette répartition facilite non seulement l'entretien, mais crée également un environnement de coopération et d'harmonie. En 2025, la technologie contribuera également à maintenir l'ordre. Aspirateurs robots, applications de liste de contrôle et même rappels intelligents peuvent vous aider à gérer votre routine. En déléguant les petites tâches à la technologie, vous aurez plus de temps pour ce qui compte vraiment. L'entretien n'est pas une question de rigidité, mais de constance. Ce n'est pas grave si votre maison n'est pas parfaite certains jours. L'important est d'adopter des habitudes régulières pour éviter l'accumulation. Ainsi, lorsqu'il sera temps de faire un nettoyage en profondeur, ce sera rapide et facile. Un autre avantage de l'entretien est le gain de temps et d'énergie. Vivre dans une maison organisée signifie passer moins de temps à chercher des objets, moins d'énergie à ranger et plus de tranquillité d'esprit pour profiter de moments de détente. L'ordre devient un investissement quotidien qui génère du bien-être. En adoptant une routine d'entretien, votre maison devient un reflet de discipline et d'équilibre. Plus qu'un simple espace physique, elle devient un environnement qui inspire clarté et sérénité. C'est le véritable secret d'un ordre durable, transformer les petites actions en grands résultats. Harmonie et bien-être, l'impact du minimalisme sur la vie. Le minimalisme ne se limite pas à l'apparence d'une maison organisée, mais concerne aussi la façon dont elle nous fait sentir et vivre. Une maison ordonnée évoque le calme, la clarté et le bien-être. Chaque détail semble s'harmoniser naturellement, et l'énergie qui y circule nourrit ceux qui y vivent. En 2025, de plus en plus de personnes découvriront qu'un espace minimaliste est aussi un moyen de vivre une vie plus saine, plus productive et plus épanouissante. La relation entre environnement et esprit est profonde. Des études en psychologie environnementale montrent que les espaces désorganisés augmentent le stress et nuisent à la concentration. À l'inverse, les environnements minimalistes réduisent la surcharge mentale, augmentant ainsi la concentration et la productivité. En éliminant le désordre visuel et physique, l'esprit trouve l'espace nécessaire pour penser clairement et de manière créative. Un autre avantage direct du minimalisme est l'amélioration de la qualité du sommeil. Les pièces surchargées d'objets,
Les couleurs vives et le désordre accumulé envoient des signaux d'alarme au cerveau, rendant la détente difficile. En simplifiant l'environnement avec des couleurs neutres, un mobilier fonctionnel et un espace ouvert, le corps perçoit l'espace comme sûr et propice au repos. Mieux dormir signifie se réveiller plus énergique, ce qui a un impact positif sur tous les aspects de la vie. L'harmonie générée par le minimalisme s'étend également aux relations. Une maison lumineuse et organisée invite à des moments plus paisibles et agréables. Le foyer cesse d'être une source de stress et devient un espace accueillant. Amis, famille et même visiteurs occasionnels remarquent la différence d'ambiance, ce qui renforce les liens sociaux. Le minimalisme nous sensibilise également à la consommation. En comprenant que bien vivre ne dépend pas de l'accumulation d'objets, nous apprenons à valoriser les expériences plutôt que les choses. Ce changement de mentalité a un impact direct sur notre santé financière, car les dépenses deviennent plus conscientes et orientées vers ce qui compte vraiment. C'est un cercle vertueux, moins d'achats inutiles, plus de liberté et d'équilibre. Un autre point essentiel est de se connecter au présent. En éliminant le superflu et en créant des environnements plus légers, notre attention se porte sur l'ici et maintenant. Préparer un repas, lire un livre ou simplement se détendre sur le canapé prend une toute nouvelle dimension. Un intérieur minimaliste invite à ralentir et à apprécier la vie avec plus de présence et de conscience. En 2025, on parle aussi de minimalisme numérique. Réduire les notifications, organiser les fichiers, nettoyer les dossiers et supprimer les applications inutiles contribuent à un meilleur équilibre. Après tout, rien ne sert d'avoir une maison organisée si votre téléphone ou votre ordinateur deviennent des sources constantes de chaos et de distraction. L'harmonie doit exister dans tous les espaces, physiques comme virtuels. La pratique du minimalisme, maintenue sur la durée, engendre des transformations intérieures. Nous nous sentons plus libres, plus confiants et maîtres de notre vie. La clarté d'un espace organisé se traduit par des décisions plus affirmées et un mode de vie plus en phase avec nos valeurs. Le foyer devient plus qu'un simple refuge, mais une source de force. Il est important de rappeler que le minimalisme n'est pas figé. Chacun trouve sa voie. Pour certains, cela peut signifier réduire la décoration à l'essentiel, pour d'autres, se séparer de la moitié de sa garde-robe. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais l'intention derrière chaque choix. L'harmonie, c'est l'adéquation entre l'espace extérieur et les besoins intérieurs. Lorsque le minimalisme est vécu comme un mode de vie, il devient une porte d'entrée vers le bien-être intégral. Plus que l'ordre, il apporte la sérénité. Plus que l'esthétique, il donne du sens. Et plus que la simplicité, il apporte l'épanouissement. C'est à ce stade que l'on comprend qu'une maison impeccable n'est pas seulement belle, elle est aussi le reflet d'une vie plus légère, plus consciente et plus heureuse. Une nouvelle maison, une nouvelle vie. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage vers le minimalisme et l'ordre, et la plus grande leçon est peut-être que transformer son intérieur ne nécessite pas de rénovation majeure ni d'investissement impossible. Il repose sur des choix conscients, de petites habitudes répétées avec constance et le courage de se débarrasser de ce qui n'a plus de sens. En 2025, une maison impeccable est plus qu'un espace propre et beau, c'est le reflet de la clarté, de la raison d'être et du bien-être intérieur. Chacune des stratégies présentées ici est une invitation à se lancer dès aujourd'hui. Le détachement libère de l'espace, une organisation intelligente facilite la routine, une esthétique minimaliste apporte la sérénité, l'entretien assure la pérennité de l'ordre et, enfin, l'harmonie relie l'environnement à votre état émotionnel. En appliquant ces principes, vous transformerez non seulement votre maison, mais aussi votre rapport au temps, aux autres et à vous-même. Le minimalisme est, en fin de compte, un choix de liberté. Libéré de l'excès, du désordre et de la précipitation. Libre de vivre avec plus de concentration, de calme et d'épanouissement. Puisse ce contenu vous inspirer à faire le premier pas vers un intérieur impeccable en 2025, un espace accueillant, stimulant et reflétant l'essentiel de votre vie.